Peut-être avez-vous essayé de réciter une prière toute faite, mais cela ne vous semblait pas naturel. Ou peut-être avez-vous tenté de parler spontanément à Dieu, mais sans savoir quoi dire. Mais alors, quelle est la meilleure manière de s'adresser au Seigneur? La prière est le souffle de l'âme, le chemin par lequel nous nous rapprochons du Père. Mais devons-nous prier avec des paroles préparées, comme l'enseigne l'Église, ou librement, en exprimant ce qui vient du cœur? Si vous vous êtes déjà posé cette question, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ensemble, plongeons dans la parole de Dieu et découvrons comment il nous appelle à prier. Bulle, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Cela m'aide à partager ce message de foi avec plus de personnes. Que nous puissions grandir ensemble dans la présence de Dieu. Personne avec les mains jointes. La prière est le moment le plus intime entre l'homme et Dieu. C'est lorsque nous dévoilons notre âme devant celui qui voit tout, c'est tout et comprend tout. Mais tout au long de l'histoire, la même question est revenue. Comment devons-nous prier? Les disciples ont posé cette même question à Jésus. C'est alors qu'il nous a enseigné le Notre Père, selon Luc 11,2 à 4. Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». C'est une prière structurée, un modèle que l'Église nous enseigne à réciter depuis des siècles. De même, de nombreuses autres prières formalisées, comme les psaumes, nous ont été laissées pour nous aider à nous adresser à Dieu avec des paroles inspirées par l'Esprit Saint. Mais en même temps, la Bible nous montre de nombreuses prières spontanées. Le prophète Élie, dans sa détresse, s'adressa au Seigneur comme dans un roi 19,4. Il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Anne, la mère du prophète Samuel, pleura et déversa sa douleur devant Dieu, sans texte préétabli, avec un cœur sincère. Alors, nous nous demandons, que préfère Dieu, une prière préparée ou une prière spontanée? La vérité est que Dieu ne s'attache pas à la forme de la prière, mais à la sincérité du cœur. Saint Paul nous rappelle dans Romains 8,26 « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Cela signifie que peu importe que vous suiviez une prière écrite ou que vous parliez librement à Dieu, ce qui compte vraiment, c'est que votre cœur soit tourné vers lui. L'Église catholique, au fil des siècles, nous a enseigné de magnifiques prières, comme le Je vous salue Marie, le Credo ou encore la prière à notre ange gardien. Ce sont des paroles qui portent des siècles de foi et qui nous aident à structurer nos demandes. Mais nous sommes aussi invités à prier comme des enfants devant le Père, à lui parler de notre journée, de nos peurs, de nos joies, de nos désirs. En fin de compte, Dieu ne cherche pas une prière parfaite, mais un cœur abandonné entre ses mains. Personne avec les mains jointes, prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je me tiens devant toi avec tout ce que je suis, avec mes faiblesses et mes espoirs. Je sais que parfois je ne trouve pas les mots justes pour te parler, mais je sais que tu sondes mon cœur et comprends même mes silences. Apprends-moi, Seigneur, à prier avec une foi véritable, sans me soucier de suivre un texte ou simplement de t'ouvrir mon cœur. Que ma prière ne soit pas une habitude froide, mais une rencontre vivante avec toi. Que, comme les psalmistes, j'apprenne à te louer, à t'invoquer, à te rendre grâce et à me livrer entre tes mains. Seigneur Jésus, toi qui as prié avec ferveur au jardin des Oliviers, toi qui as enseigné à tes disciples à prier, toi qui as accueilli l'appel du mendiant aveugle Bartimée lorsqu'il a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Apprends-moi à prier avec un cœur sincère, sans peur, sans honte, sans doute. Sainte Thérèse de Lisieux, toi qui as fait de la prière un élan d'amour simple et confiant, intercède pour moi. Enseigne-moi à me remettre entièrement entre les mains du Seigneur, à l'aimer avec la foi d'un enfant. Notre-Dame de Lourdes, toi qui as écouté les supplications des malades et des âmes souffrantes, prie pour nous. Aide-moi à comprendre que prier, c'est aussi écouter et se laisser guider par la volonté de Dieu. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mon Dieu, que jamais je ne m'éloigne de ta présence. Apprends-moi à prier à tout moment, avec des paroles préparées ou avec un simple soupir de l'âme, car je sais que tu entends même les larmes qui coulent en silence. Amen. Haut-parleur public, conclusion et appel à l'interaction. Maintenant, je veux savoir, comment priez-vous? Préférez-vous les prières préparées ou aimez-vous parler à Dieu spontanément? Laissez votre témoignage dans les commentaires. Votre expérience peut fortifier la foi d'autres personnes.
Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine réflexion.